vu qu'on a commencé la peinture, du coup, hier nuit, j'ai commencé à peindre en fait toutes les fenêtres qu'on avait commandées pour être dans la même couleur en fait que l'antivol. Donc voilà, donc tout est fait. Aujourd'hui, on est en train de les placer parce que je m'en vais dans quelques jours et il faut qu'on finisse ça au plus vite. Donc là, on est en train. Salut à toi et bienvenue sur Gainvest. Donc, je me nomme Aimé et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si tu viens d'arriver sur Gainvest, je te conseille de regarder toutes les vidéos dites sur la chaîne qui abordent les différentes thématiques sur l'aventure en fait de qu'est-ce qu'un entrepreneur qui décide de quitter la diaspora et quelles sont les étapes en fait qu'il doit parcourir pour espérer réussir son investissement. Donc sur la chaîne, on dit tout cash. Et récemment, on essaie aussi de voir ce qui est fait dans le pays. Donc, pour pas seulement parler en fait de soi. Donc, aujourd'hui, dans la suite de cette vidéo, on reste toujours dans la ville de Farana et on aborde la culture du riz. Et juste pour info, si jamais vous avez d'autres vidéos sur la Guinée ou d'autres vidéos que vous voulez qu'on voit, sur lesquelles vous voulez qu'on réagisse, n'hésitez pas à les partager par mail ou via ma plateforme Facebook. Donc là, en ce qui concerne Farana, dans la suite de cette vidéo, j'avais dit dans certains de mes lives que ce serait bien en fait que les étudiants qui travaillent en agronomie aient à disponibilité des terres pour pouvoir pratiquer tout ce qu'ils ont appris en théorie. Donc aujourd'hui, en fait, on va essayer de voir comment cette création en fait de relations peut être un début de collaboration et permet en fait à des personnes ou les futurs diplômés de voir ce qui les attend et peut-être voir en une création d'emploi qui puisse valoriser leur diplôme. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, on y va. Nous sommes à Farana, à la sortie vers Kissidougou, située à une dizaine de kilomètres du centre-ville. Ces terres à perte de vue et surtout très riches sont de plus en plus valorisées par des citoyens passionnés par l'agriculture. C'est le cas de Alpha Omar Taran Diallo, secrétaire général de l'Institut supérieur agronomique de Farana. Ici, il donne du sens à ses heures perdues sur un domaine de plus de 100 hectares entièrement consacré à la culture du riz. Oui, bien entendu, c'est un sentiment de fierté. Parce que ce qui est là, la première chose, ce n'est pas juste pour ma nourriture. Ce n'est pas juste pour nourrir l'équipe qui est avec moi. Mais ça permet de contribuer à l'autosuffisance alimentaire pour le pays. Ces épis de riz doré qui annoncent la maturité sont le résultat de 5 mois d'activité intense. Et surtout, un lourd investissement qui a coûté en labour autour de 70 millions et la sémence pour 25 millions. À cela, il faut ajouter beaucoup de patience. Ici, la terre est sans engrais, tout est bio, zéro herbicide. Autour de ce projet, toute une équipe et surtout des approches plutôt subtiles pour le développer. Ce projet génère au moins 2 emplois directs et 20 indirects. Alassane Sankon est par exemple, lui, un associé dans le cadre du projet. Son apport, pas en argent, mais essentiel. Bon, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que non seulement aspect financier, il nous a beaucoup poussé et j'ai appris beaucoup de notions avec lui. Donc, et vraiment, la collaboration, en tout cas de mon côté, envers lui, ça se passe très bien. Donc, il n'y a pas eu de reproches de début jusqu'à là où nous sommes comme ça. On ne s'est pas reproché. Lui ne m'a pas fait le reproche, moi aussi je ne l'ai pas fait. Ce qui veut dire qu'il y a eu des compréhensions mutuelles entre nous. Ça, c'est une bonne chose en fait, parce que ce monsieur, il investit dans 100 hectares et c'est un gros travail, 100 hectares. Déjà, moi, avec 5 hectares, déjà, c'est beaucoup. Mais en plus, ce monsieur, il a des compétences en fait. Et le fait d'avoir décidé de démarrer cette activité, vous voyez l'emploi en fait, il permet aux gens de ne pas se lancer dans du banditisme. Et ça, c'est une bonne chose. Mais on verra dans la vidéo que gérer 100 hectares, il y a quelques problèmes en viennent avec. Et il est très important d'avoir cela en tête afin d'anticiper en cas de problème. Dans mon activité, je ne peux pas travailler tout seul. Un. Deuxièmement, si moi seul je gagne, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, il faut aider ou amener d'autres à faire de la même façon
sachant qu'on peut partir de rien et obtenir quelque chose. Il y a là plusieurs variétés de riz, certaines testées pour la toute première fois, et les résultats sont plutôt encourageants. On est sur un périmètre de 100 hectares. Donc, on a quelques variétés. On a la variété M6 qui peut atteindre les 6 mètres de hauteur. Plus l'eau monte, plus le riz aussi monte. On a une autre variété, le riz parfumé, qu'on appelle aromatisé. On a une variété dont on ignore d'abord son nom, mais comme ça vient du Sierra Leone, nous, on a surnommé riz léonaise. Donc, il y a aussi le CK90, il y a aussi le Diana. Bon, on a quelques variétés encore quand même. Donc, c'est comme ça s'est passé. De nombreuses difficultés, néanmoins, rendent au quotidien difficile la culture du riz dans cette zone. Il faut souvent beaucoup de résilience. Au début, lorsqu'on a sémé ici, ils ont pris beaucoup de temps avant de sortir l'herbe dans le champ. Donc, ils ont gâté une petite partie, mais le riz a régénéré, ça a repris, ça continue encore à donner. Mais il y a autre chose encore de l'autre côté, là où les piroguiers sont venus faire traverser leur pirogue sur le riz. Dès que les pirogues traversent sur le riz ne pourra pas se relever. Donc, ça a gâté une grande partie là-bas. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, on parle de pirogue parce que le riz, en fait, se fait souvent au bord des rizières. Et les rizières, c'est des marécages de boue en fait. Et donc, la cohabitation en fait, peut être délicate entre les piroguiers. C'est là, en fait, qu'on voit que pour un projet d'une si grande ambition, ou pour tout projet, pour moi, lié à l'agriculture, qui est l'élément facteur du pays, il est important d'avoir l'assistance en fait, des instances en fait, gouvernementales pour protéger les domaines, mettre en place vraiment un aménagement qui facilite la tâche à ces personnes qui investissent et un suivi en fait, même un support pour faciliter les récoltes, la production, l'entretien et la transformation. Donc il faut qu'il y ait un accès facile à ces domaines qui sont bien et qui sont de qualité, mais surtout dans des localisations très difficiles d'accès. Je suis un exemple parce que mon domaine en fait, se trouve dans une zone où il faut traverser un pont de bois, ce qui fait que je ne peux pas en fait, transporter tout ce qu'il faut pour aménager en fait, le domaine facilement. Je suis obligé de déposer avant et traverser en fait, à la main et tenir des choses à la main, ce qui fait qu'on perd beaucoup de temps, alors que si une voiture pouvait passer, on passait en une seule fois. Donc voilà, donc on continue la vidéo. Vous avez remarqué par endroits, il y a eu des endroits où l'eau a fait des dégâts. Nous, on peut dire qu'on a eu de la chance parce qu'il y a d'autres producteurs qui sont dans la zone, qui sont ici, qui ont perdu tout. Je connais des gens qui ont fait 50 hectares. Aujourd'hui, même une graine, ils ne peuvent pas avoir. C'est le problème d'aménagement. Donc, si l'État essayait d'aménager et encourager les jeunes en mettant des facilités, c'est déjà, il y a un grand pas qui est franchi, hein, parce que dans toutes les préfectures, tu peux avoir des tracteurs à bon prix pour la prestation. Tu as les moissonneuses-batteuses qui sont positionnées. Ça, c'est extrêmement important. La récolte est prévue en cette période de fin d'année et déjà ici, tous l'espèrent bonne, très bonne d'ailleurs. Pour l'année prochaine, Alpha Oumar Taran Diallo et son associé veulent surtout tabler au moins sur 200 hectares, le double de l'espace exploité cette année. Ok, c'est une bonne chose. Hein. Donc voilà, donc vous voyez les choses qui sont faites en Guinée et d'où l'importance en fait de suivre l'actualité et surtout d'avoir de l'actualité de qualité. Donc on va s'engager en Invest à vous partager une certaine actualité du point de vue business en Guinée afin que on ait plein de choses en fait qui soient discutées et surtout que le partage autour de l'entrepreneuriat soit un sujet assez facile de discussion et que vous ayez en fait des éléments qui vous permettent d'avoir des propos valides en fait. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère qu'on se retrouvera dans la prochaine vidéo sur Gainvest en lien avec l'entrepreneuriat en Guinée. Donc je vous dis à bientôt et ciao ciao. Par contre, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires et surtout partager la chaîne autour de vous. Allez, au revoir.